Bonjour à vous tous et bienvenue sur ce nouveau podcast de solutions naturelles pour un bien-être optimal où nous parlons semaine après semaine de comment aller bien en toutes circonstances, quel que soit votre âge, quelle que soit la saison. Je suis Hervé, naturopathe et sophrologue depuis maintenant 25 ans, également cofondateur de vita-nutrition.fr. Nous sommes une société française, nous développons des compléments alimentaires de nouvelle génération pour vous permettre d'aller bien en toutes circonstances, en toute saison et quel que soit votre âge. Aujourd'hui sur ce nouveau podcast, je vais vous parler de santé et d'immunité. Comment faire alors que lorsque j'enregistre ce podcast, nous sommes en automne, à mi-novembre. Comment faire pour avoir une bonne santé durant l'automne et durant l'hiver pour ne pas tomber malade. Depuis quelques semaines maintenant, on entend parler à la télé, à la radio, dans les news, qu'il y a une recrudescence des maladies hivernales, que ce soit la grippe, que ce soit des rhinopharyngites, également des bronchiolites, et puis il y a également le retour du fameux Covid. Alors comment faire pour être en bonne santé, avoir une immunité qui soit forte, malgré les conditions extérieures qui nous semblent bien plus défavorables actuellement. Il fait gris, il fait froid, il fait humide, les jours sont courts. Bref, tout est réuni pour être plus facilement malade. Cependant, vous allez comprendre que c'est pas aussi simple que ça. Et en fait, il est beaucoup plus simple que ça pour être en bonne santé. Et pour pouvoir vous expliquer au mieux cela, je vais vous prendre mon exemple personnel. Lorsque j'étais enfant et jeune adolescent, j'étais régulièrement malade. Tous les hivers, vous pouvez être sûr que j'avais la grippe avec des poussées de fièvre très très importantes puisque je montais jusqu'à 40 degrés et je peux vous dire que vous êtes vraiment mal avec une telle température. Et puis généralement, on avait les médias qui annonçaient une déferlante via le nord de l'Europe de la fameuse gastro, et généralement les pics étaient attendus entre Noël et le jour de l'an. Vous pouvez le croire, entre Noël et le jour de l'an, je me développais ma gastro et ça me bousillait soit Noël, soit les vacances, soit le nouvel an. Et puis à la sortie de l'hiver, au tout début du printemps, très souvent, j'avais une angine. Et je me souviens une année même, un de mes enseignants m'a traité de menteur parce que pour lui, on ne pouvait pas avoir une angine alors que le soleil est là, lorsque le ciel bleu est là et lorsque le printemps revient. Et pourtant, j'avais bien cette angine. Et puis ensuite, vers mes 15-16 ans, j'ai commencé à développer une allergie au pollen. Incroyable, mais vrai, j'avais un début d'allergie au pollen qui n'a fait que s'aggraver durant les quelques années qui ont suivi. Et puis j'ai commencé à avoir une allergie au soleil, et puis une allergie aux produits laitiers, et enfin une allergie au gluten. Et en fait, le point commun dans toutes ces problématiques de maladies et d'allergies, le point commun, c'était moi. Et en fait, j'ai vite compris que le problème, c'était moi. En effet, lorsque j'avais la grippe, tout le monde n'avait pas la grippe dans la maison. Tout le monde n'avait pas la grippe dans ma classe, à l'école. Lorsque j'avais une allergie au pollen, la plupart des gens autour de moi n'avaient pas d'allergie au pollen. Et puis le pollen est sur la planète Terre depuis toujours. Mes grands-parents ont vécu à la campagne, faisaient les foins, comme la plupart des Français il y a un siècle de ça, et il n'y avait pas de problème de pollen. Le soleil brille sur la Terre depuis des milliards d'années. Et c'est parce que le soleil brille que la vie elle est possible sur la planète Terre. Donc le problème ne pouvait pas être le soleil, et pareil pour les produits laitiers. Enfin, on mange des produits laitiers depuis des millénaires, et tout le monde n'a pas de problème avec les produits laitiers, mais moi j'avais un problème. Pareil pour le gluten, donc le blé. On mange du pain en France, en Europe et dans le monde depuis quasiment toujours. Et tout le monde n'a pas de problème avec, mais moi j'avais un problème. Donc le dénominateur commun, c'était moi. Moi j'avais un problème, et en fait moi, Hervé, j'étais le problème. Alors bien sûr, quand on commence à penser je suis le problème, si on a un ego qui est un peu fort, ça plaît pas. C'est clair.
je suis le problème. Non, je ne suis pas le problème. Le problème, c'est nécessairement les autres. Le problème, c'est nécessairement le microbe, le virus, la bactérie, le pollen, le blé, le gluten, le fromage, etc. Généralement, on aime bien trouver le problème à l'extérieur de nous. Comme ça, on est un petit peu dans le rôle de victimisation. On est malade, on va pas bien, mais c'est pas notre faute. C'est pas notre faute. Je suis la victime. Et comme ça, on obtient aussi pas mal d'amour des gens qui nous entourent parce qu'ils disent « Oh, le pauvre, c'est pas sa faute, il a une allergie ou il est malade. » Mais quand on commence à accepter l'idée que peut-être c'est moi le problème, alors en même temps, on découvre que si je suis le problème, je suis peut-être la solution à mon problème. Vous voyez ? C'est un peu comme une pièce, comme une médaille. Il y a deux faces. D'un côté, je suis le problème, de l'autre côté, je suis la solution. Et il suffit de switcher, d'accepter d'être co-responsable du problème, mais co-responsable de la solution. Et au final, c'est un sentiment de force, de puissance, que de comprendre qu'on a la solution, qu'on est la solution pour aller bien en toute saison, quelles que soient les circonstances et quel que soit notre âge. Et c'est ainsi que je me suis mis progressivement à ouvrir des livres me parlant de santé, de nutrition, de phytothérapie, de bien-être, d'épanouissement. Je suis devenu naturopathe, je suis devenu sophrologue et sans fanfaronner aucunement, ça fait bien maintenant 20-25 ans que j'ai plus de gastro. Et pourtant, la télé continue toujours à annoncer des épisodes de gastro descendant du nord de l'Europe et envahissant la France et généralement toujours à la fin décembre, début d'année. Mais moi, j'ai plus de problème de gastro. Il y a toujours des phénomènes de grippe et de choses comme ça, mais moi, ça fait au moins 20 ans que j'ai plus de grippe. D'accord ? Et mes allergies ont également disparu. En fait, votre vie se met à changer lorsque vous changez. Si vous ne changez pas, rien ne va changer. Et plutôt, tout va s'aggraver. Donc, j'ai trouvé la solution pour aller bien. Et il n'y a rien d'incroyable dans la solution que j'ai trouvée, puisque je n'ai fait que appliquer les règles naturelles de la santé. Parce que la santé, elle repose sur des lois naturelles. L'une des premières lois de la santé dit « Apporte à tes cellules tout ce dont elles ont besoin et tes cellules iront bien ». Et ça tient de la connaissance qui dit que nous sommes une communauté d'environ 30 000 milliards de cellules et toutes ces cellules constituent nos membres, nos organes, nos tissus, permettent toutes nos fonctions. Et parce que nous ne sommes que des cellules, naturellement, mon état de santé général, mon immunité, ma santé, ma vitalité, tout ça, ça dépend de la santé de mes cellules. Et si je veux que mes cellules aillent bien, je dois faire en sorte de leur apporter chaque jour tout ce dont elles ont besoin. Et pour qu'elles reçoivent tout ce dont elles ont besoin, ça commence par mettre dans sa bouche des substances qui vont au final aller jusqu'à nos cellules pour leur permettre de recevoir ce dont elles ont besoin et pour leur permettre d'aller bien. Et avant cela, j'avais une alimentation qui pourrait paraître tout à fait normale, mais pas nécessairement nord-bien. Vous voyez ce que je veux dire ? Je mangeais ce que les autres mangeaient, ok, mais ça ne veut pas dire que les autres mangeaient équilibré et sainement, c'est juste dire que beaucoup de gens mangent des choses et c'est rassurant parce qu'on mange comme eux, mais si quelqu'un se trompe et qu'on copie des gens qui se trompent, au final, on n'a pas avancé, quoi. On est peut-être rassuré parce qu'on se trompe ensemble, mais c'est pas pour ça qu'on est dans la bonne direction et qu'on fait les bonnes actions. Et donc, ça passe tout d'abord par apporter à ces cellules tout ce dont elles ont besoin. Donc ça passe par une réforme alimentaire, une amélioration de son alimentation, on verra ça. Et puis, ensuite, ça passe par une autre loi qui est la loi de l'élimination et de la détox, qui dit notre corps a la capacité à éliminer les déchets et les toxines. Dans certaines situations, je dois l'aider, je dois l'accompagner pour lui permettre d'éliminer ces déchets et ces toxines plus facilement. Et si les deux conditions sont réunies, mes cellules reçoivent ce dont elles ont besoin et mon corps est capable d'éliminer régulièrement les déchets et les toxines correctement, alors je mets toutes les chances de mon côté pour aller bien, pour être fort. Et en étant fort, le virus n'est plus nécessairement le problème, le pollen n'est plus le problème, le gluten n'est plus nécessairement le problème non plus. Vous voyez ? Si j'améliore le fonctionnement de mon corps, de mes cellules, si je réponds aux lois naturelles, alors mes cellules savent faire pour me permettre d'aller bien. On a besoin, pour être en bonne santé, d'avoir un haut niveau d'énergie.
Et pour avoir un haut niveau d'énergie, il faut généralement bien dormir. C'est la base, bien dormir. Dormir suffisamment. Ça veut dire se coucher pas trop tard et se lever à la bonne heure pour avoir suffisamment de sommeil. Aujourd'hui, avec les écrans, avec les réseaux sociaux, avec Netflix, avec quantité de choses, on a tendance à se coucher de plus en plus tard. Mais on doit quand même se lever toujours aussitôt pour aller travailler, pour aller à l'école, pour faire plein de choses. Et au final, on a une durée de sommeil qui est assez courte et qui ne permet pas toujours à notre organisme de se régénérer. Alors l'été, ça va parce qu'il fait soleil, notre corps a besoin de moins dépenser d'énergie par rapport à la température, par rapport à la luminosité, par rapport à plein de choses. Mais en automne, en hiver, il fait nuit à 5 heures maintenant, on se lève généralement, il fait nuit aussi, on passe la journée à l'intérieur, donc en lumière artificielle, il fait froid, il fait gris, il fait humide. Bref, on dépense de l'énergie beaucoup plus qu'en plein été, juste pour pouvoir vivre au quotidien. Et de fait, si on ne dort pas plus en automne et en hiver, automatiquement, on se fatigue. Et si on se fatigue, ça va jouer sur notre immunité. Donc, la première des choses, c'est avoir un haut niveau d'énergie et de vitalité. Ça passe par dormir suffisamment. Donc, peut-être le week-end, faites la grasse matinée, levez-vous plus tard, profitez de ne pas avoir besoin d'aller travailler et rester au lit plus longtemps. Et si vous travaillez le week-end, il y a un autre jour dans la semaine où vous devez vous reposer, ce jour-là, faites peut-être la grasse matinée. Peut-être c'est le moment, quand vous le pouvez, de faire une sieste, voire une micro-sieste. Parfois, juste se reposer 5-10 minutes en fermant les yeux, en se coupant du monde, ça permet au corps de se régénérer. Vous pouvez très bien, le soir, en rentrant du travail, faire une micro-sieste de 10 minutes, une séance de sophrologie comme vous pouvez trouver sur notre site durant 15-20 minutes. Et ça permet au corps de se régénérer, de se recharger. Vous avez besoin d'avoir un haut niveau d'énergie. Pour avoir un haut niveau d'énergie, il faut également être dans une température qui soit confortable. Si vous avez constamment froid, vous devez constamment dépenser de l'énergie pour garder votre température corporelle dans les 37 degrés. Donc, vous dépensez de l'énergie pour juste rester à flot. Et à force, vous vous épuisez. Donc, portez les bons vêtements lorsque vous êtes en extérieur et qu'il fait froid. Chez vous, gardez une température qui soit convenable de 20 degrés. Et puis, pensez régulièrement à prendre des bains chauds ou des douches chaudes de façon à réapporter de la chaleur et comme ça réchauffer votre corps profondément. Mangez également à cette période de l'année plus d'aliments cuits, voire des aliments qui ont cuit longuement, qui se sont chargés de chaleur, chargés d'énergie yang, de façon à réchauffer votre organisme de l'intérieur. C'est clair que si vous mangez froid trop souvent à cette période de l'année, vous allez refroidir votre corps de l'intérieur, alors qu'il est déjà en train d'essayer de combattre le froid à l'extérieur. Vous voyez, ça fait froid à l'extérieur, mon environnement est froid à l'intérieur parce que j'apporte des aliments froids. Et en fait, vous allez dépenser beaucoup d'énergie juste pourquoi ? Pour rester à 37 degrés. Et ce déficit d'énergie, vous allez le payer ensuite en termes d'énergie, de vitalité et d'immunité. Vous avez besoin d'un haut niveau d'énergie. Pour avoir un haut niveau d'énergie, vous pouvez également vous aider à cette période de l'année de plantes. On a la chance d'avoir dans la nature des plantes qui soutiennent notre organisme et nous apportent de la vraie énergie. Quand je dis de la vraie énergie, dans ce cas-là, je ne parle pas de la caféine. La caféine, ça apporte de l'énergie rapidement, mais ce n'est pas de la vraie énergie. La vraie énergie, elle va être apportée par des plantes qu'on appelle adaptogènes. Les plantes adaptogènes sont des plantes de classe mondiale qui permettent au corps de mieux s'adapter aux conditions extérieures, d'avoir naturellement plus d'énergie, plus de vitalité. Et sans aller au-delà, c'est-à-dire sans être énervé, super excité. Non, c'est juste que vous vous sentez plus fort, vous vous sentez mieux grâce à ces plantes adaptogènes. Nous, à Vita Nutrition, on a 2 produits qui vous apportent des plantes adaptogènes. On a le produit Énergie Profonde, où là vous avez un extrait de maca, un extrait de baie de schisandra, un extrait d'eleutérocoque, un extrait de rhodiola, renforcer tout ça avec du gingembre et de la vitamine C. Ça, c'est une synergie juste phénoménale pour aider votre corps et votre esprit à aller bien, avoir un maximum d'énergie, de vitalité, alors que les conditions sont plutôt défavorables. Okay ? Et puis, on a un autre produit qui s'appelle Herbao
énergie. Et là, vous avez du ginseng et de la vitamine C et également de la guarana. Donc, ce sont 2 produits qui vous apportent de l'énergie. Okay, et ça va aider votre corps à aller bien malgré les conditions extérieures. Comme vous avez besoin d'énergie, c'est le moment également de ne pas trop en dépenser. Vous voyez, c'est le moment de lever le pied si vous faites du sport. Ce n'est pas le moment d'aller battre des records, ce n'est pas le moment de pousser votre corps à l'extrême parce que c'est beaucoup plus difficile pour lui ensuite à cette époque de l'année de se régénérer, de se réparer, de récupérer de l'énergie. Moi personnellement, je vais au sport toujours 5 à 6 fois par semaine durant 1 heure. Par contre, quand je suis à la salle de sport, mon intensité est plus basse. Je soulève toujours des haltères parce que je fais toujours de la musculation, mais je mets moins lourd. Sur mes appareils, je mets moins de charge. De fait, je suis plus dans l'entretien, le maintien de l'acquis obtenu pendant le printemps et l'été, et non pas dans la recherche de la performance. Je suis un petit peu dans une phase de mini-hibernation. Je suis toujours actif, mais à un niveau inférieur. Je fais du vélo aussi, toujours pendant 1 heure, mais je le fais à un rythme un petit peu moins soutenu. Je brûle un petit peu moins de calories à l'heure, la pression, la tension est plus basse, mais je continue à faire du sport. Parce que c'est important de faire du sport si on veut garder une bonne immunité, une bonne énergie, une bonne vitalité, mais si vous en faites trop, alors que déjà les conditions extérieures sont difficiles et que votre corps est plutôt en combat tout au long de la journée à cause du froid, du gris, de l'humidité, et quand en plus vous faites un gros effort physique, vous demandez trop à votre corps et au final vous allez vous épuiser et vous allez le payer en termes d'immunité. Donc gardez une activité physique, levez le pied, battez pas les records à ce moment-là, gardez le sport pour vous apporter du bien-être, pour vous détendre, pour brûler des calories, pour garder votre masse musculaire, pour améliorer la circulation du sang, votre système cardiovasculaire, réguler votre tension artérielle, réguler le niveau de sucre dans votre corps. Gardez du sport pour le bien-être et puis lorsque les beaux jours reviendront, vous verrez l'énergie reviendra et vous aurez naturellement envie de vous entraîner plus fort. Et ça, c'est juste écouter votre corps, puisque votre corps, lui, il est capable d'être en lien et en résonance avec l'environnement, avec le climat. Donc écoutez votre corps. À cette époque, on est un peu tout de même en hibernation. On lève le pied. On dépense moins d'énergie de façon à rester en pleine forme. Après, l'énergie aussi, on peut en gaspiller par l'alimentation. Alors, bon, à cette époque de l'année, c'est clair, on a tous envie de manger un peu plus réconfortant. Puis il y a de la publicité partout pour les raclettes, les tartiflettes, les fondus savoyardes, les aligots, toutes ces choses riches en fromage. Et c'est super bon, hein. Et nous-mêmes, on en mange avec mon conjoint, il n'y a pas de souci avec ça, hein. On ne vit pas dans un monastère coupé de tout et on ne dit pas que le fromage c'est mauvais. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est lourd à digérer du fromage. Et surtout que dans ces préparations, il y en a quand même beaucoup. Si on compare un morceau de fromage qu'on pourrait manger à la fin du repas et puis la quantité de fromage qu'on peut absorber quand on mange une raclette, une tartiflette ou une fondue, bon, ça n'a rien à voir, c'est énorme. Et de fait, au niveau digestif, notamment au niveau du foie, de la vésicule, tout ça c'est beaucoup plus compliqué, c'est beaucoup plus lourd. Et de fait, notre organisme va dépenser beaucoup plus d'énergie pour digérer. Et s'il dépense plus d'énergie, on va perdre de l'énergie. Et de fait, on va se fatiguer. Donc, si on mange des aliments beaucoup plus lourds, beaucoup plus gras comme cela, il faut rapidement compenser. Ça peut être le repas suivant, où là, ça va être super light, avec juste une soupe de légumes, ou juste une salade d'endives, par exemple. Ça, c'est sympa pour soutenir le système digestif. Il faut absolument compenser. Un repas riche, un repas light. Un repas lourd, un repas light. Un repas copieux, un repas light. Voire 2 repas light derrière. Voyez ? Et à cette époque de l'année, personnellement, ce que je ressens comme incroyablement efficace, et je vous en ai déjà parlé dans les podcasts, c'est le jeûne intermittent. Alors le jeûne intermittent, ça je le fais toute l'année. C'est-à-dire je laisse 14-15 heures de repos entre le repas du soir et le repas du lendemain matin ou du midi. Pendant l'été, j'ai naturellement moins faim, je ressens moins les bénéfices du jeûne intermittent. Par contre, à cette période de l'année où mon corps,
je sens qu'on consomme plus d'énergie, plus de calories pour rester à bonne température et rester en forme alors que le climat a changé, eh bien je sens que le jeûne intermittent va puiser davantage dans mes réserves et permet véritablement d'éliminer plus de déchets, plus de toxines. En tout cas, c'est mon ressenti. Ça m'est beaucoup plus profitable à cette période de l'année. Donc, je vous invite à expérimenter le jeûne intermittent. Essayez le soir de manger le plus tôt possible. Nous, à cette époque de l'année, on mange à 18h le soir, voilà, maximum. Et je remange, je prends une collation de Vegangel, c'est quelque chose comme 10h du matin. Et ce long blanc sans nourriture, eh bien je sens que mon corps, déjà, il n'a rien à digérer. De fait, je ne dépense pas d'énergie dans la digestion. Et puis cette énergie que j'économise dans la digestion, mon corps l'utilise pour aller se nettoyer, vider ses poubelles. Et je me sens vraiment bien et je sens qu'en termes d'énergie digestive, je vais beaucoup mieux grâce au jeûne intermittent durant l'automne et durant l'hiver. Également, vous pouvez avoir des aliments qui vont soutenir votre système digestif. Par exemple, à cette époque de l'année, je consomme beaucoup, en tout cas tous les jours, je mange des cornichons ou des oignons au vinaigre. Et il m'arrive de mettre du vinaigre directement dans un verre avec de l'eau et un petit peu de jus de fruits. Et ça m'aide véritablement à soutenir mon système digestif. Je vous en ai déjà parlé, mais quand on a un tempérament comme moi, durant cette époque de l'année, j'ai plus de mal à digérer. Mon système digestif est un peu plus paresseux et j'ai besoin de le soutenir, et notamment grâce au vinaigre. Vous savez, je vous l'avais dit dans un podcast, mais j'ai donc l'autre partie de ma famille qui est à Taïwan, et quand on va à Taïwan, dans des bons restaurants végétariens, eh bien, il est servi en début de repas, ou alors en fin de repas, comme on veut, des petits verres, où dedans, il y a de l'aloe vera et du vinaigre. Parce que le vinaigre, c'est ce qui permet de soutenir le système digestif. Alors, on a ça naturellement en France, puisqu'on met de la moutarde dans nos vinaigrettes, on met également du vinaigre dans nos vinaigrettes, donc ça c'est bien. Et puis on peut manger des cornichons, par exemple quand on mange de la viande, du jambon et des choses comme ça, ou de la moutarde quand on mange de la viande. Vous voyez, on mange acide de façon à mieux digérer les protéines. Donc c'est quelque chose que l'on fait, et c'est quelque chose que j'augmente à cette période de l'année pour soutenir mon système digestif, l'acidité de mon système digestif, mon feu digestif. Okay, donc vous pouvez le faire aussi, trouver ce qui vous convient, voyez si vous réagissez bien à l'acidité. Bien sûr, il y a des personnes, manger un petit peu acide, comme ça va leur créer des brûlures d'estomac, donc c'est pas pour vous, mais si vous êtes dans mon cas, vous verrez qu'au contraire, ça vous allège le système digestif et vous digérez mieux et vous avez naturellement et globalement beaucoup plus d'énergie. Donc le vinaigre, ça peut être votre ami. Également, c'est la période pour manger des endives. On en trouve partout. Et l'endive, la chicorée, ça a un principe amer. Et cette amertume, eh bien, ça vient soutenir les fonctions du système digestif. On a besoin de l'amertume pour augmenter nos sécrétions digestives et donc d'avoir plus d'énergie au niveau du système digestif. Donc on va digérer plus facilement. Donc on va dépenser moins d'énergie puisque la digestion va être facilitée. Donc, mangez des endives, crues, cuites, comme vous le désirez, mais les endives, c'est véritablement nos amis à cette période de l'année. En plus, il n'y a rien dedans, c'est des fibres, de l'eau, donc c'est très light, c'est très facile à digérer, et en plus c'est amer. Si vous voulez soutenir votre système digestif, vous avez chez nous un produit qui est vraiment remarquable, ça s'appelle Herbao Pur. Herbao Pur, ce sont des petits sachets. Vous pouvez vider le sachet dans une bouteille de 750 ml ou 1 litre, ou un demi-sachet dans notre gourde, ou un demi-sachet dans un mug d'eau chaude, et vous en faites votre tisane du matin, un demi-sachet dans un mug d'eau chaude l'après-midi, vous en faites la boisson de l'après-midi, ou midi et soir, enfin, comme vous voulez. Et ça, ce sont des plantes qui vont soutenir votre système digestif et qui vont vous permettre de mieux digérer. Et si vous digérez mieux, encore une fois, vous avez plus d'énergie derrière parce que vous économisez de l'énergie dans la digestion. Donc moi, j'aime beaucoup à cette période de l'année me boire un demi-sachet d'Herbao Pur dans un mug d'eau chaude avec un petit peu de miel à la fin de mon repas du soir, par exemple.
et c'est sympa. Voilà. Donc, vous voyez, vous avez des choses à faire pour avoir plus d'énergie et une meilleure digestion. Relaxez-vous, détendez-vous, mangez équilibré, compensez les excès, buvez chaud, buvez des tisanes, évitez de boire trop de café durant la journée, bien évidemment. Et si vous faites ça, eh bien, vous allez avoir un bon niveau d'énergie. Et si vous avez un bon niveau d'énergie, vous aurez une bonne capacité également à éliminer les déchets et les toxines. Si vous êtes fatigué, vous allez avoir du mal à éliminer les déchets et les toxines. Et si vous accumulez trop de déchets et de toxines, vous allez être fatigué et votre immunité, elle va baisser. De fait, il faut avoir un haut niveau d'énergie pour avoir une haute capacité à éliminer les déchets et les toxines. Et quand les deux sont réunis, énergie et peu de déchets, peu de toxines, alors naturellement, on a une haute immunité. Et de fait, on va bien. Et de fait, notre environnement n'est plus le problème. Vous voyez ? Notre environnement n'est plus le problème. L'environnement devient un problème quand vous êtes un problème. En fait, votre environnement, c'est un révélateur de vos faiblesses intérieures. Si vous êtes faible, alors le pollen peut être le révélateur que vous êtes faible. Ou le virus peut être le révélateur. Ou le gluten, ou le produit laitier, ou la bactérie, qu'importe. Mais le monde extérieur vous révèle vos forces et vos faiblesses. Mais ils ne sont pas le problème. Le problème, c'est votre faiblesse, votre encrassement, votre manque d'énergie, votre immunité qui n'est pas équilibrée. D'accord ? Quand vous le prenez comme ça, vous découvrez que vous avez un grand pouvoir parce que vous pouvez véritablement, jour après jour, semaine après semaine et mois après mois, améliorer votre hygiène de vie. Votre vie s'améliore lorsque vous changez des choses dans votre vie. Votre vie ne pourra pas s'améliorer si vous continuez à faire toujours la même chose. Votre vie s'améliore lorsque vous apportez des changements, des améliorations. Ok ? Donc, vous avez ces produits sur notre site et vous en avez un autre qui s'appelle Mix Immunité. Ça, c'est la toute nouvelle version. C'est la 3e version en fait depuis qu'on développe ce produit. Et là-dedans, vous allez trouver un extrait de thym, un extrait de l'apacho, un extrait de champignon meitake, un extrait d'échinacea, de la vitamine C et du zinc. Et le but, c'est de soutenir votre système immunitaire, d'avoir une immunité qui soit plus forte. Donc vous pouvez alterner une cure d'énergie profonde avec une cure de mix immunité. Et puis vous alternez un mois l'un, un mois l'autre pendant 2-3 mois. Et comme ça, vous mettez toutes les chances de votre côté d'avoir plus d'énergie et plus d'immunité. Et puis régulièrement, vous faites de la détox avec Pure Angel ou Herba au Pur. Et si vous faites ça et que vous associez une bonne alimentation, que vous apprenez à vous relaxer, à vous reposer, aller au soleil quand il fait soleil, faire des choses qui vous plaisent pour avoir de bonnes émotions, alors vous allez passer l'automne, l'hiver en étant en pleine forme. Dans un prochain podcast, je vous parlerai de qu'est-ce qu'il faut faire si vous ressentez les premiers petits symptômes d'un rhume ou d'autre chose. Vous voyez, quelque chose au niveau de la gorge, quelque chose au niveau du nez ou quelque chose au niveau du système digestif qui vous dit il y a quelque chose qui ne va pas. Parce qu'habituellement, j'ai pas conscience de mon nez, habituellement j'ai pas conscience de ma gorge et habituellement j'ai pas conscience de mon système digestif. Là, je perçois quelque chose. Qu'est-ce que cela veut dire ? Trop souvent, on refuse de faire attention à l'information, on passe, on dit oh, c'est pas grave, c'est pas important, c'est petit, voilà. Et puis comme on n'a pas pris conscience de la petite information, notre corps ensuite il crie plus fort pour nous alerter. Et lorsqu'il crie fort, c'est que le problème est déjà plus important. Et de fait, c'est plus compliqué derrière à solutionner. Mais on verra ça dans un prochain podcast. En attendant, je vous souhaite tout le meilleur. Prenez soin de vous. Visitez notre site www.vita-nutrition.fr. Je vous souhaite tout le meilleur et je vous dis à très très bientôt. Ciao ciao.